Alors bonjour à tous, demain nous verrons la vidéo finale de ce tournoi d'Annemasse, tournoi dont j'assure le suivi depuis quelques jours. Mais entre-temps, nous allons revenir sur une partie qui a été jouée à la ronde 5. Une partie très intéressante, très instructive sur l'ouverture italienne. Alors dans cette partie, le joueur français, Luca Di Nicolantonio, il a les blancs, et il est opposé à un maître indien de saison seulement, mais qui a été, lorsqu'il avait 11 ans, il a même été numéro 1 mondial au classement Elo. Donc un très fort adversaire. Alors le français ouvre avec le pion roi, il joue E4, E5 la symétrie, cavalier F3, on attaque le pion qui a laissé 6 en défend, et fou C4. Fou C4. L'italienne. L'italienne est une créature qui s'aime. L'italienne est l'une des plus vieilles ouvertures du jeu d'échecs. Déjà au XVIIe siècle, Gioacchino Greco la jouait déjà. Vous savez, Greco, ça a été considéré comme le premier joueur d'échecs professionnel, parce que il a été le premier joueur à noter ses coups sur un calepin, ses coups, ses variantes d'ouverture, ses techniques d'attaque, et à les vendre aux notables ou aux riches de l'époque. Donc il a fait fortune d'ailleurs plusieurs fois, il a perdu plusieurs fois d'ailleurs sa fortune suite à des agressions, à des vols, mais voilà, ça a été considéré comme le premier joueur professionnel. Et donc l'italienne, c'est une très vieille ouverture, avec l'idée bien sûr que le fou pointe le pion F7. Un pion mal défendu dans les ouvertures, seul le roi défend. Et donc si les blancs parviennent à associer une pièce au fou à l'attaque de ce pion, ça peut très vite faire des dégâts. Alors, ici les noirs jouent cavalier F6. Et déjà on pourrait s'en prendre au pion F7 par l'arrivée du cavalier en G5. C'est une suite qui existe. Mais les noirs ont la possibilité de jouer D5 pour rompre l'attaque. Alors ça donne une ouverture assez compliquée avec des variantes où il peut y avoir des sacrifices, c'est très intéressant, mais ce n'est pas l'objet de la partie. Donc on ne va pas la voir, on le verra dans une autre vidéo. Donc là, c'est pas cavalier G5 qui a été joué. Là, le cas di Nicolantonio, il a joué plus calme, il a joué D3. Bon, les noirs jouent fou C5. Et là, pion C3. Mais pourquoi ? Pourquoi ce pion vient en C3 et prend la case de développement du cavalier? On dit souvent que dans une ouverture, on doit sortir les pièces, se développer et roquer. Pourquoi mettre le pion en C3 qui gêne la sortie du cavalier? Bien, il n'y a pas que le développement qui compte dans une ouverture. Le centre, le contrôle du centre est très important. Et le pion C3 ici se propose à jouer tôt ou tard, à appuyer tôt ou tard la poussée des 4. Parce que les noirs verrouillent pour l'instant, ils contrôlent 3 fois la case des 4. Mais grâce à ce pion C3 plus le cavalier F3 et la dame D1, les blancs sont en mesure de pousser des 4. En même temps, le pion C3 pourra aussi appuyer la poussée B4, B5 qui peut chasser les pièces noires. Alors là, les noirs ont fait petit roc, les blancs également, et les noirs jouent D6. Cette poussée D4 est possible, mais il ne faut pas oublier que le pion E4 resterait en prise. Et puis, si on pousse en D4, il faudra assumer ce pion D4. Il faudra assumer sa défense. Or, les noirs pourraient aussi chercher à jouer fou G4 pour venir attaquer, clouer le cavalier en F3 qui peut soutenir, qui soutiendra la poussée D4 et qui soutiendra la présence d'un pion D4. Donc là, les blancs ont préféré jouer H3. Les noirs jouent A5. Bon, ça contre principalement la poussée B4 d'ailleurs. Et les blancs jouent tour 1. Et la présence de la tour en E1 permet de défendre le pion E4 et de libérer le pion D3 qui pourrait aller en D4. Et donc face à cette poussée et à l'attaque du fou, les noirs vont retirer préventivement leur fou. Ils viennent en A7. Et là, les blancs veulent construire. Ils ne veulent pas encore jouer D4, ils construisent, ils vont continuer leur développement. Ils vont jouer ici cavalier D2. Si le pion est en C3, le cavalier ne peut pas aller en C3, en A3, ce n'est pas une très bonne case de venir au bord, mais en D2, vous allez me dire, ça bloque la sortie du fou. Mais il est très habituel d'avoir ce déplacement un peu rampant dans l'italienne du cavalier en D2, parce que le cavalier en D2, il ne reste pas là. Il vient souvent en F1, et il peut rebondir ensuite en G3. Et lorsque le cavalier est en F1, le fou peut aller clouer et venir en G5, mais il peut aussi venir en E3 pour s'opposer au fou noir. Fou noir qui est bien placé sur la diagonale, hein, comme l'est le fou blanc d'ailleurs, en clouant d'ailleurs le pion en F2. Alors là, les noirs vont jouer fou aussi. C'est un moment critique parce que c'est la première fois de la partie, finalement, qu'il y a une proposition d'échange de pièces. Et un échange qui va modifier la structure de pion. Et là, le joueur français dit chiche. D'accord, je prends. Il prend en E6. Donc le pion reprend, et là,
peut observer que les noirs ont des pions doublés, on peut observer que le pion F7 fera défaut à la bride du roi noir, à la couverture de pion du roi noir, mais il faut regarder des deux côtés du miroir. Là, on peut essayer de mentionner des faiblesses, des désavantages, mais il y a aussi des atouts. Le fait que le pion F7 ne soit plus là, la colonne F s'ouvre pour la tour, et vous verrez que le joueur indien, il a des idées sur cette colonne F. En même temps, le pion E6 peut aussi appuyer la poussée des 5. Bon, alors, là, les blancs jouent cavalier F1, les noirs jouent A4. Vous voyez, certainement qu'en jouant A4, le joueur indien veut priver la dame blanche de la case B3, qui pourrait attaquer le pion E6, attaquer le pion B7, donc A4. Et le joueur indien n'a pas peur de dame prend A4. Bien sûr, ça serait une gaffe, une terrible gaffe. Si la dame prend en A4, elle serait sous le viseur de la tour. Et le fou peut faire une attaque à la découverte. Il peut venir prendre le pion en F2 sur échec. Donc les blancs vont être contraints de sauver le roi en prenant le fou, mais ça perd la dame blanche. Donc bien sûr, quand les noirs jouent à 4, il n'est pas question de prendre le pion à 4. Mais ça, c'est évident pour un joueur de la force de Luca Di Niccolò Antonio. Et donc Luca, ici, il va jouer fou E3. Il va s'opposer au fou A7. Il y a un échange, fou prend. Il a choisi de reprendre de la tour. Parce que l'idée, c'est que si les noirs jouent D5, en cas d'échange, le cavalier et la tour pourraient attaquer le pion E5. Et pourtant, ici, le joueur indien, il joue D5 quand même. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce coup? Les blancs peuvent prendre, ils ne l'ont pas fait dans la partie. Ils ne l'ont pas fait, mais regardons la variante. Si les blancs prennent, alors, évidemment, si les noirs reprennent du pion, le pion E5 tombe. Lequel il peut prendre, et en cas de reprise, on reprend de la tour, et les blancs bien gagner un pion. Vous allez me dire, un pion, c'est pas beaucoup. Mais à ce niveau-là, on ne donne pas des pions sans raison. C'est un très très gros handicap si on donne un pion sans raison. Donc, sur cette poussée D5, on pourrait se dire, mais pourquoi le français, il ne prend pas en D5, finalement? Ça ouvre la colonne de la tour qui va s'associer au cavalier pour gagner le pion E5. En réalité, les noirs pourraient reprendre de la dame pour protéger le pion E5, mais ils peuvent même reprendre du cavalier. Ça attaque la tour n'a pas envie de se jeter en première tête baissée sur le pion E5, parce que le cavalier prendrait. Les blancs, ce qu'ils veulent, c'est prendre le pion E5 avec le cavalier blanc. Et le cavalier noir attaque. Et si la tour recule, là, les noirs, ils ont un coup très déstabilisateur. Vous l'avez là, le coup des noirs? Regardez, il y a un coup d'attaque pour les noirs qui va gêner les blancs. Vous l'avez vu? C'est le poussement de pion. A3. Le poussement. Quelle sonorité affreuse. C'est douteux, poussement. Je l'ai dit dans une vidéo précédente, et on en avait rigolé d'ailleurs, parce que je me rendais compte que j'étais en train de dire une bêtise. Mais en réalité, vous avez été certains dans les commentaires à me dire que ce mot existait vraiment. Et j'ai été vérifié, effectivement, poussement existe. Excusez-moi du peu, c'est Proust même qui l'a employé en 1922 dans son ouvrage La prisonnière. À un moment donné, il parle depuis un poussement de coude jusqu'à un frôlement de robe. Il emploie ce terme, poussement. Or, c'est pas très élégant, c'est pas très mélodieux, mais en tout cas, ça existe. Alors, je l'avais employé à l'insu de mon plein gré, comme dirait, pour ceux qui ont la référence, la marionnette de Richard Virenque. Affreux, 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 comme il disait. Donc, A3 existe. Et l'idée de A3, bien sûr, c'est de dévier le pion B2, de le détruire. Parce que si le pion B2 prend, par exemple, eh bien, il va y avoir qu'à aller prendre C3. Et là, c'est terrible. Et à la fourchette, et la structure de pion blanc à l'aile dame est ruinée maintenant. Donc, ici, on revient en arrière. Voilà. Les noirs jouent D5. Et Lucas, il est calme. On voit que depuis tout à l'heure, il construit et continue. Il joue cavalier G3. Après tout, lequel est bien, il vient de bien. Il vient en D2, en F1 et se redéploie en G3. Et là, les noirs attaquent. C'est D4. Donc, prise en D4. C'est le pion qui reprend, parce que si le cavalier reprend, ça laisserait le pion E5, donc le pion reprend, attaque la tour, qui recule en E2, et cavalier D7, et là, cavalier D7, ça menace quoi? Le cavalier pourrait revenir en E5, protégé par l'autre cavalier, mais en réalité, c'est comme dans les spectacles de magie, on regarde souvent le bras qui bouge ou la main qui bouge, mais en réalité, c'est ailleurs que ça se passe. Et là, vous regardez le cavalier qui a bougé, mais en réalité, il faut regarder la libération de la colonne pour la tour. La menace, pour les noirs, c'est de prendre le cavalier, de sacrifier la qualité pour forcer une reprise du pion et démanteler la bride du roi blanc, la couverture du pion du roi blanc. Et ça donnerait une position très intéressante pour les noirs. Mais
Lucas dit, Niccolò Antonio, il a vu ça, et il décale la tour en C2, en se disant que si la tour noire prend, c'est pas le pion qui pourra reprendre, c'est la dame maintenant. Les blancs jouent à 3, les noirs jouent à 3, les blancs jouent tour B1 en se disant que si pion prend, ils reprennent de la tour B pour avoir 2 colonnes avec leur tour, 2 colonnes contiguës. Les noirs jouent dame E7, ils mettent le tour en liaison, en même temps le cavalier pourrait venir en C5, maintenant que la dame est là pour appuyer. Les blancs jouent B4. Ils n'ont pas peur de cavalier prend B4, même si la dame défend, parce que si les noirs prenaient en B4, ça permettrait de prendre en C7. Donc là, il joue B4, menace même de jouer B5. Et là, le joueur indien, il a les crocs, il veut que ça saigne, il a l'estomac qui gargouille. Il aimerait avoir les dents du fond qui baignent, mais il n'aura que les dents du devant qui rouillent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, le joueur indien, il croit que c'est le grand soir. Il sacrifie la tour contre le cavalier. Il croit qu'il va faire la une des journaux avec ce coup. Des journaux d'échecs avec tour prend cavalier. Qu'est-ce que c'est que ce coup? C'est un sacrifice de qualité. La tour est plus forte que le cavalier normalement, donc on ne l'échange pas. À moins qu'on ait un retour sur investissement immédiat, tel qu'un mat ou un gain d'une autre pièce. Mais là, c'est un sacrifice de qualité positionnelle. C'est ce qu'il y a de plus profond aux échecs. On va essayer de comprendre son idée. Mais ça ne va pas tout à fait marcher, parce que le français va très très bien jouer. Donc tour prend cavalier. C'est la dame qui reprend, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Mais regardez l'idée des noirs, c'est ensuite de jouer cavalier E5. Le cavalier repousse la dame, comme le cavalier F3 n'est plus là, il ne peut pas s'échanger contre le cavalier E5. Donc la dame recule, et maintenant le pion B4 peut être pris. Parce que comme le cavalier D7 est venu en E5, la dame protège le pion C7, donc on peut faire cavalier prend B4 sans craindre tour prend C7. Donc la dame protège le cavalier attaque la tour, les deux cavaliers s'associent pour attaquer le pion D3, le cavalier attaque le pion A2, et d'un seul coup, on voit les noirs qui sont en train de mener l'assaut à l'aile dame. Alors la tour vient en D2 pour protéger le pion D3, C5 arrive, et sur le flanc gauche de l'échiquier, à l'aile dame, les noirs ont 4 pions contre 2 seulement pour les blancs. Ils ont une majorité de pions. Donc ils veulent arriver à jouer B5, C4, ils veulent essayer d'avancer ces pions pour générer un pion passé, pour accoucher d'un pion passé et continuer l'attaque avec cette masse de pions et les cavaliers en soutien. Mais vous savez, aux échecs, ce que l'on prend d'un côté, on le laisse souvent de l'autre. Et si les noirs ont la majorité de pions à l'aile dame, ce sont les blancs qui ont la majorité de pions à l'aile roi. Ils ont 4 pions contre 3. Et donc les noirs veulent livrer bataille à l'aile dame, et bien on va livrer bataille à l'aile roi. Et vous l'avez compris là, le coup. Vous le sentez. Il se sent bon là. C'est F4. On repousse le cavalier, et le joueur français va s'infiltrer à l'aile roi, va commencer à faire une incursion à l'aile roi. C'est le mot que je cherchais. Donc dame H5 permet d'attaquer le pion C5. Par exemple, si les noirs jouent B5 pour préparer la poussée C4, eh bien s'ils jouent B5, on pourrait jouer tour C1 et le pion C5 serait difficilement, voire pas défendable maintenant. Donc alors, et si le joueur indien il joue G6, il essaye de repousser la dame, mais qui se met en G4 face au roi. B5 est joué pour soutenir la poussée C4, tour C1. Le roi se retire prophylactiquement, préventivement, du vis-à-vis avec la dame, mais H4. On veut jouer H5, démolir G6, les blancs sont en majorité de pions de ce côté, ils ont plus d'espace, ils veulent mener l'attaque contre le roi noir. Et les noirs n'arrivent pas à jouer C4, parce qu'il y a le pion et la tour, donc cavalier A5 est joué pour appuyer le pion C4, mais le cavalier en A5. Il est au bord de l'échiquier. Vous savez, cavalier au bord, cavalier à moitié mort, ou cavalier qui s'endort, vous connaissez l'expression. Et le cavalier A5, on n'en entendra plus jamais parler. Alors les blancs jouent H5, C4. Alors, si les blancs prennent, que les noirs reprennent et que les blancs prennent le pion D4, ça laisserait le cavalier prendre le pion A2, parce que la tour, elle ne peut pas être au four et au moulin, elle ne peut pas aller prendre D4 et défendre A2. Donc pour l'instant, Lucas, il ne se fait pas détourner de ses visées, il continue à aller le roi, il prend G6. C3, pion passé ici, qui déstabilise la tour, donc tour E2, parce que si la tour vient en F2, le cavalier prendra en D3 en faisant la fourchette. Et le problème, c'est que si on recule en D1 pour assurer la protection du pion D3, on perd le pion A2. Donc, le joueur français, il a préféré jouer tour E2.
Tour G8 pour mettre un vis-à-vis contre la dame. Et F5, on appuie. Et on évolue avec cette majorité à l'aile roi. Cavalier prend D3, attaque la tour qui vient en F1. Cavalier E5 attaque la dame qui vient en H5. D3 attaque la tour. Là, c'est un moment fort pour les noirs. Ils ont l'initiative, ils attaquent sans arrêt. Tour F2. Mais qu'en reste-t-il de leur initiative? Finalement, là, les blancs, ils menacent le coup F6 qui est très fort. F6 qui attaque la dame, puis G7, et on va venir débusquer le roi noir. Alors la dame noire va se retirer préventivement pour éviter cette poussée, et elle vient en A7 pour clouer en plus la tour, ce qui permettra d'essayer d'avancer les pions, pour créer un jeu de promotion, essayer de créer une promotion. Mais l'attaque est trop forte contre le roi noir. Dame H4. Avec cette menace, dame F6. Ou même, cavalier H5 pour contrôler la case G7, et dame F6 après. C'est certainement plus fort d'ailleurs. Et là, le joueur indien, il prend F5. Il prend F5, mais il abandonne. Il se rend compte que c'est fini. C'est fichu. Son roi, il ne pourra pas le sauver. Alors il abandonne, il a compris, mais est-ce que nous, on a vraiment compris pourquoi les noirs abandonnent? Parce que s'il y a dame F6, après tout, la dame noire pourrait revenir en G7. Alors quel est le coup le plus précis ici? C'est pas dame F6 immédiatement. Dame F6, c'est l'idée, mais il faut la préparer. Ici, il faut faire cavalier prend F5. Le cavalier vient contrôler la case G7 et maintenant on menace dame F6. Et les noirs, ils sont démunis face à cette menace. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il y a tour prend G6. On va en parler de tour prend G6. Hein. Prendre le pion et défendre la case F6. Mais regardons les autres coups. Si on cherche à jouer cavalier D7 pour défendre la case F6, c'est dame prend H7 mat. Attention, parce que là, c'est la dame noire qui assure la protection du pion H7, donc pas question d'entraver son contrôle. C'est pareil, si la dame vient en B6 pour contrôler F6, et bien il y aura dame prend H7 mat. Mais évidemment, on va regarder le coup le plus évident, c'est tour prend G6. Alors sur tour prend G6, la tour vient contrôler la case F6, mais quid de la 8e rangée? Du coup, elle est plus défendue, la 8e rangée. Et donc, on peut s'infiltrer, on peut faire dame D8 échec. Comme le cavalier contrôle la case G7, il n'y a pas le choix, il faut ramener la tour en G8. Et là, dame F6 échec. Attaque le roi, attaque le cavalier. Donc déjà, après tour G7, on pourrait prendre le cavalier, mais le mieux en réalité, c'est même de prendre la tour d'abord. La dame revient, on ne peut plus prendre de cavalier parce que la dame défend, mais on peut lui faire un petit coup de dame D8 échec pour que la dame recule en G8. Et maintenant, tour F8. Et là, c'est fini pour les noirs. La dame noire est clouée, on va menacer mat. On menace mat d'ailleurs par tour prend dame, mais également par dame F6. Parce que la dame ne peut plus venir en G7, elle doit rester sur la 8e rangée. Il y a trop de menaces ici, on ne peut plus rien faire avec les noirs. Voilà. Magnifique partie italienne. Il y a eu de la vie dans cette partie. Alors c'est vrai que les noirs ont fait ce sacrifice positionnel en F3. Ils ont pensé que ça suffirait. Ils ont voulu faire placer cette idée qu'ils avaient certainement préparée. Mais non, c'était pas suffisant dans la partie. Bien voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir. C'est ce qui est le plus important, en fin de compte. Hein. Puis, en deuxième position, j'espère que vous avez un peu progressé sur votre compréhension de l'italienne. Peut-être vous allez retenir certains éléments. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo, aidez-moi. Merci, j'en ai besoin. Et puis, on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bonne fin de soirée.